Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes et au programme aujourd'hui, la question du service militaire en France, la pire attaque contre des civils en 2020 qui a été commise ce week-end ou encore un sauvetage miraculeux en mer lors du Vendée Globe. Mais on perd pas de temps et le premier sujet rapidement, c'est la fameuse loi de sécurité globale qui continue à faire débat. Et si c'est pas clair pour vous, on va faire un point rapide sur la situation maintenant. On en a déjà parlé sur la chaîne, plusieurs articles de cette proposition de loi font polémique et notamment l'article 24. L'article 24, c'est en fait celui qui interdit la diffusion d'images de policiers qui nuiraient à l'intégrité physique ou psychique de ces policiers. L'objectif affiché par le gouvernement, c'est de protéger les policiers qui font face à des menaces au quotidien avec leur identité parfois révélée suite à des vidéos, mais selon de nombreux journalistes et des ONG de défense des droits de l'homme, l'article 24 pourrait mener à des abus importants avec des restrictions dans la liberté d'informer. Alors hier, en fin de journée, face à une polémique toujours plus importante, les députés proches du gouvernement ont annoncé que l'article 24 allait être complètement réécrit. Alors pour l'instant, on ne sait pas ce que cette réécriture veut dire concrètement, sachant que la proposition de loi a déjà été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale et que maintenant elle doit être examinée au Sénat début 2021. Par ailleurs, d'après plusieurs médias, le gouvernement serait tenté d'inclure une mesure similaire à celle de l'article 24, mais dans une autre loi. En effet, cette mesure concernant l'image des policiers pourrait être intégrée à l'article 25 du projet de loi confortant les principes républicains, un projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres dans une semaine. Au passage, on parle beaucoup de l'article 24, mais d'autres articles de cette loi font polémique. Du coup, si ça vous intéresse qu'on parle du reste de cette loi de sécurité globale, eh bien n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires, et puis logiquement, on pourra en reparler dans les jours à venir. On enchaîne avec un deuxième sujet qui est donc à la une de la vidéo du jour, c'est la question du service militaire en France qui revient dans le débat. En fait, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui est aussi le candidat à l'élection présidentielle de 2022, aimerait rétablir le service militaire obligatoire s'il est élu président de la République. Mais alors concrètement, où en est-on aujourd'hui? Il faut savoir qu'en France, le service militaire obligatoire pour les hommes a été supprimé en 1997 et ça a été remplacé par une journée appelée la JAPD ou alors la journée de défense et citoyenneté. Vous êtes sûrement très nombreux à l'avoir fait. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, l'objectif est de remplacer cette JDC par le SNU, le Service National Universel, qui a été instauré par le gouvernement l'année dernière et qui est destiné aux jeunes de 16 à 18 ans. Le but du gouvernement, c'est de rendre obligatoire ce Service National Universel à terme, avec notamment la phase de cohésion en internat qui dure 2 semaines pour, je cite, apprendre la vie en collectivité et développer ses connaissances des valeurs de la République. Alors ce Service National Universel fait fortement débat. Il avait été lancé en juin 2019 avec environ 2000 jeunes volontaires avant d'être mis en pause pour l'instant à cause du coronavirus. Alors Jean-Luc Mélenchon, de son côté, dans une interview au journal L'Opinion hier, s'est dit favorable à un retour du service militaire en France. En 2017, il avait proposé un service national obligatoire pour tous les jeunes qui durerait entre 9 et 12 mois. Ce dernier se ferait soit au sein de l'armée, soit sur d'autres missions comme lutter contre des problèmes environnementaux et il serait rémunéré à l'équivalent du SMIC. Alors Jean-Luc Mélenchon n'est pas rentré autant dans les détails hier, mais il a évoqué l'idée de pouvoir faire aussi des missions au sein de la police. L'objectif pour lui est simple, intégrer les jeunes et plus largement plus de diversité dans la police parce que, je cite, cela changerait le regard de la population sur sa police et changerait les pratiques internes de celle-ci, le racisme et la violence reculeraient. Bref, vous l'aurez compris, l'idée d'un service militaire obligatoire ou alors d'un équivalent revient dans le débat et devrait revenir en force pendant la présidentielle. On verra donc si on a du nouveau là-dessus et je vous tiendrai au courant notamment dans nos rapides résumés d'actualité dispo directement sur Instagram. Vous le savez, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et aujourd'hui on part au Nigeria où selon l'Organisation des Nations Unies, l'attaque la plus meurtrière de l'année contre les civils a eu lieu. Alors ça ne fait pas la une des chaînes d'information mais au moins 110 personnes ont été égorgées ce week-end par des terroristes et plusieurs autres disparus alors qu'ils travaillaient dans les champs à Koshobé dans le nord-est du Nigeria. Selon les premières informations, les terroristes sont arrivés à moto et ils appartiennent au groupe armé islamiste Boko Haram que l'on connaît notamment pour l'enlèvement de 276 lycéennes au Nigeria en 2014 dans cette même région au nord-est donc du Nigeria. En fait, il faut savoir que les agriculteurs, les pêcheurs ou encore les bûcherons du pays sont régulièrement pris pour cible par des groupes terroristes. En effet, les djihadistes les accusent soit de transmettre des informations à l'armée, soit
prévoit de ne pas payer l'impôt djihadiste qui est obligatoire pour exercer une activité économique dans certaines zones du pays où les groupes armés sont très présents. Le mois dernier par exemple, 22 agriculteurs avaient déjà été tués dans les champs juste à côté du lieu de l'attaque de ce week-end, et plus largement selon l'ONU, c'est environ 36 000 personnes qui ont été tuées dans la région depuis 2009 par différents groupes terroristes. Vous l'aurez compris, la situation est donc très dure en ce moment au Nigeria, et si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. En bref, comme chaque jour, voici des actualités supplémentaires en moins d'une minute ou quasiment une minute. Première actu en bref, dans une interview à Fox News, Donald Trump a sous-entendu que le FBI, donc le renseignement intérieur américain, pourrait être impliqué dans le trucage des élections qui lui aurait fait perdre, selon lui, cette élection présidentielle. Cela dit, pour l'instant, l'immense majorité des recours de l'équipe de Donald Trump ont été rejetés par la justice, et par ailleurs, ces derniers jours, Donald Trump a accepté d'avancer dans le processus de transition vers Joe Biden, qui devrait donc arriver à la Maison Blanche le 20 janvier. Deuxième actu, l'Organisation des Nations Unies, encore elle, vient de lancer un appel aux dons pour récolter 29 milliards d'euros, c'est un record, de façon à aider les populations souffrant d'insécurité alimentaire et de famine en 2021. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec la crise du Covid-19, 270 millions de personnes pourraient souffrir d'insécurité alimentaire aiguë dans le monde, soit 82% de plus qu'avant la pandémie. Au Yémen, au Burkina Faso, au Soudan du Sud ou encore dans certaines régions du Nigeria, justement, les risques de famine inquiètent particulièrement, d'où le besoin de leur venir en aide et cet appel aux dons. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. Enfin, dernier sujet plus léger aux États-Unis, le mystérieux monolithe en métal retrouvé dans un désert de l'Utah aux États-Unis a mystérieusement disparu ce week-end, mais depuis, eh bien, un autre monolithe est réapparu, cette fois-ci sur une colline en Roumanie. Bon, cela dit, je casse un peu l'ambiance, mais celui-ci semble bien plus artisanal que le premier, c'est donc sûrement quelqu'un qui a voulu surfer sur ce buzz. Avant le débat, comme chaque jour, on passe à la note positive, et aujourd'hui c'est une histoire impressionnante mais qui finit bien, un sauvetage qui a eu lieu pendant le Vendée Globe, la grande course en solitaire autour du monde. En fait, hier après-midi, le troisième de la course, Kevin Escoffier, a appelé à l'aide alors qu'il naviguait dans les 40e rugissants, une zone au sud de la planète connue pour ses énormes vagues et ses vents violents. Son voilier avait subi énormément de dégâts à cause de l'eau, à tel point qu'il a dû le quitter et monter à bord de son radeau de survie. À ce moment-là, 4 autres skippers qui participent à la course sont donc partis à sa recherche le plus vite possible pour tenter de le sauver. Hier soir, l'un d'eux, Jean Le Cam, est arrivé sur la zone, il a réussi à le retrouver, il a tenté une manœuvre avant de le perdre de vue, et finalement, au bout de 11 heures donc, où Kevin Escoffier était à bord de son radeau de survie, et bien Jean Le Cam a finalement réussi à le sauver et à l'amener à bord de son voilier. C'est donc logiquement un ouf de soulagement après un stress immense. Le Vendée Globe, c'est une course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Elle amène donc à des situations parfois impressionnantes, comme on a eu donc aujourd'hui. Le débat hier, c'était le suivant: approuvez-vous l'idée de vacciner en priorité les personnes âgées et les soignants? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes une immense majorité à être favorable à cette mesure, qui est donc privilégiée, on le disait hier, par la Haute Autorité de Santé. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: êtes-vous favorable à un retour d'une forme de service militaire? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là, vous pouvez voter au sondage du jour en un clic, ainsi qu'au sondage des jours précédents, si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, mais c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner pour ne pas rater les points quotidiens suivants. Par ailleurs, vous le savez, rendez-vous sur Instagram où chaque jour du lundi au dimanche, on poste un résumé de l'actualité qui se lit en moins d'une minute, c'est rapide et facile à comprendre. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.